Ici, il y a mon paradis, le paradis de l'homme au chapeau. Et donc, pour le trouver, je vais vous donner un indice, ça vous rappellera quelque chose. Mais évidemment, il faut trouver le bon endroit. Est-ce que tout le monde est arrivé sur la plateforme? Non. Tout le monde n'y est pas. Je vois. Qui c'est qui est là? Il y a qui est là-haut? Il y a Max. Ah, attends, il y a Jacqueline qui est arrivée à l'accueil. Oui, oui, bah, amène-la ici. Ok, je l'ai TP, hein. Ici. Oui. Et on est parti plus tôt parce que maintenant Oui, c'est l'heure. C'est une région donc VAR de 512 par 512 qui représente, enfin, est un condensé de tout ce que j'ai fait. Et qui sont condensés sur une région VAR, une grande région. Et donc, contrairement à la mini-grille qui, elle, a 9 régions bien distinctes avec des objets qu'on retrouve ici. Tout ça. Alors, ici, vous avez donc les tableaux de l'hiver. Vous avez, en cliquant dessus, la description du tableau. Et si vous avez des explications à demander en plus, je peux vous le donner. Il y a quelqu'un qui se balade là-haut, là. Je vais faire un double clic là. J'ai un double clic. Alors, vous cliquez une fois sur le tableau, vous avez la description, hein. Alors, je vais vous passer en revue ceux qui sont ici. Ce sont des tableaux imaginaires qui sont faits en période d'hiver. Le premier tableau que vous voyez avec qui ressemble un peu à Égypte, c'est un hommage à l'archéologie. Le deuxième tableau avec le ballon dirigeable, ça vous rappellera des choses parce que le wagon en particulier, le dirigeable, ça vous rappellera des choses ici. Et puis vous avez des tableaux sur les gares RER de la région, de ma région. Et puis derrière, là, vous avez... Et à côté de ça, vous avez une autre femme qui regarde un dirigeable aussi. Euh, la gare et la ligne de chemin de fer, c'était la gare de mon grand-père, qui était chef de gare, qui aujourd'hui n'est plus une gare, elle est une maison privée. Et la ligne de chemin de fer n'existe plus. Enfin, elle existe toujours, mais avec beaucoup d'herbe. Donc c'est un hommage à mon grand-père, qui était chef de gare à la Chapelle-la-Reine, qui se situe dans la région de Château-Landon. Alors on va avancer. Là vous avez Nemours. C'est un tableau qui est fait en direct pendant une manifestation qui s'appelait Art dans la ville. Et donc j'étais sur place avec un tas de gens autour de moi. C'est pas facile hein, parce que tout le monde vous cause. Donc j'ai fait ça sur la journée. Donc j'ai commencé le matin à 9 h et j'ai fini le soir à 17 h. Parce qu'il fallait amener une toile blanche. C'était pas un concours, mais il fallait montrer aux gens qu'on pouvait faire sur place des toiles. C'est ce que j'ai fait. Bon, bah évidemment, c'est pas si facile que ça au début de travailler sur place, mais c'est beaucoup plus simple que de travailler à partir d'une photo, hein, je vous dis tout de suite. Et vous avez les couleurs et tout ça Mais que vous n'avez pas. Oui. ça amène un problème de faire comme ça parce que la lumière elle change tout au long de la journée. Alors absolument, c'est pour ça qu'au départ, moi je commence le matin. Et donc comme ça le matin, j'ai toutes les ombres et les lumières et je fiche les ombres et les lumières. Et l'après-midi, ben je fais en sorte, je fignole si tu veux, parce que tu penses bien que le matin j'ai pas le temps de fignoler. Donc je fignole les contours, les toitures, tout ça, mais les ombres sont déjà faites le matin. Et si on veut peindre tranquillement, sans trop de problèmes avec le soleil qui tourne, il faut peindre si possible entre 9 heures et disons 11 heures, 11 h 30 quoi, tu vois. Alors évidemment, le tableau n'est pas fini parce que il y a plein de choses à faire, à fignoler. Donc soit je le fignole à la maison, c'est possible. Soit je le fignole sur place. Mais à savoir que de toute façon, ça sert à rien de le fignoler sur place parce que de toute façon, je peux refaire un deuxième tableau parce que les ombres sont pas du tout les mêmes et ils n'ont pas du tout la même chose. Alors pour travailler en plein air, il faut aller avoir une technique extrêmement rapide. Il faut pas faire de dessin, il faut juste mettre quelques repères, pas faire trop de dessins parce que sinon c'est vous perdre du temps pour rien.
puisque la peinture de toute façon recouvre tout. Alors, donc moi j'ai fait ça directement au pinceau, les repères, je les fais directement au pinceau. Et par la suite je fais des premières couches qui sèchent, je remets une deuxième couche et une troisième couche. Et à peu près vers 11h30, donc les ombres et les lumières sont figées, comme ça, sur la toile. Et par la suite, donc je fais les contours, je fignole certaines choses, évidemment, parce que c'est assez grossier, bien sûr, au départ. Alors, soit je le fais chez moi, et alors, il y a une deuxième chose aussi qui peut m'arriver, c'est un orage. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, bah, alors, dans ces cas-là, vous ramenez vite fait le tableau. Et puis, bah, si refait beau les jours suivants, vous pouvez revenir. Mais sinon, bah, une fois, j'ai eu 15 jours de pluie la suite. J'étais obligé de finir le tableau à la maison. Ça peut m'arriver. Ça arrive à tous les artistes hein, de finir tout à la maison. Hein, alors là, généralement, je prends des photos aussi. Alors, on va descendre un peu plus bas. Vous allez me suivre là. Ici. Là, ici. Vous mettez ici. Je suis en bas, là. Je suis en bas. Attends. Attends. Voilà, c'est ici. Vous me suivez tous. Oui, tu sautes, tu voles. Tu voles. Tu voles, tu peux voler sans problème. Attends, je me retire de là parce que tout le monde me tombe dessus là. Là, vous avez une scène, vous pouvez rentrer, voir la petite scène qui est devant. C'est une sorte de tableau 3D que j'ai fait d'imaginaire. Donc il y a un coup à boire, tu sais, on perd des gens. Hein, alors, si vous prenez vos caméras, vous pouvez regarder à l'extérieur. Vous êtes dans un dirigeable qui sert éventuellement de galerie, mais étant donné qu'il y en a déjà une, je ne l'ai pas mis. C'est un dirigeable interplanétaire ici, hein, donc c'est assez particulier. Et vous pouvez vous avancer. N'utilisez pas les TP tout de suite parce qu'il en va vous perdre. Je suis là, à l'autre bout. À l'autre bout. Voilà. Là, c'est en fait une sorte de tableau 3D hein, dont certaines choses doivent vous rappeler quelque chose hein, là-haut. Rappelez-vous comment était fait le dominant au 17 d'espace. Faut cliquer là. Il faut cliquer sur la boule rouge. C'est où hein la boule rouge. Ça marche pas pour moi. Ah La bon? boule rouge au-dessus des cercueils. Oui. Ah bon? Il y a marqué le grand saut. Tiens. Ah bah si. C'est-à-dire tout le monde y était parti. Et bah on arrive. Qui a poussé Lorenzo? Il manque quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est resté en rade là, qui n'a pas compris. Je sais pas qui c'est. Non, il y a quelqu'un qui a poussé Lorenzo. Alors il sort le pauvre. En plus on est haut hein, quand même ici. Hein. Alors je vous présente mon paradis. Alors, donc vous avez des cadeaux. Vous ne sortez pas trop de la plateforme parce que sinon vous vous retrouvez au... Parce que je vous signale qu'on est quand même à une bonne hauteur ici. Donc, alors ici c'est la mairie d'Auferville. Elle a plus de cheminée depuis le temps que j'ai construite, mais bon, je préfère qu'avec les cheminées. Vous pouvez rentrer. Alors c'est une mairie-école, là. Dedans il y a une école qui existe toujours. Et maintenant il n'y a plus que 10 élèves parce qu'à cause du déconfinement il n'y a plus que 10 élèves. Et le bâtiment de l'autre côté c'est la mairie elle-même. Et il y a la photo, oui. Vous pouvez rentrer. Hein, Ah non, mais elle est terrible cette photo. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai fait une photo. Et ben qu'est-ce que c'est que ces gens qui montent sur les tables là maintenant en mairie? Elle est terrible cette photo. Si je la mets, ils vont me la. Ah bah c'est pas moi qui l'ai fait, alors bon, je peux mettre un scooter. Hein. Mais sur l'autre, j'en ai une sur Macron qui est encore plus vache. Hein.
C'est François Hollande avec. Découvrir le château. Bon, ça c'est un des premiers dans les buts, dans les tout premiers. Il pleut, oui. Là, vous pouvez TP tout dans le haut du donjon. Alors, il suffit de grimper un chemin. Je sais pas si vous l'avez vu. Et puis pour le TP du donjon, vous pouvez cliquer sur la porte aussi. Ici, il y a un TP donjon. Vous cliquez sur la porte du donjon et vous êtes en haut du donjon. Voilà. Et normalement, il est sur la région, ce bâtiment, il est de 2 fois cette taille. Hein. Et donc, on va rentrer, mais oui, oui, on n'est pas très loin en fait, hein, l'un de l'autre. Hein. Bah tiens, t'as pas de souci, Prodic, quand tu édites un mesh de grande taille? Non. Non, moi non plus. Avec le nouveau viewer, ah, si, ça va pas. Hein. Ah bon? Bah, pour l'instant, ça. L'entrée ici. C'est un gros mèche, hein. Voilà, oui, celui-ci. Il n'y a pas que ça, il y a la balance qui. Tu vois pas la. Non, il y a plein de choses que ça va pas le nouveau viewer. Pas, c'est pour SL, c'est pas pour nous. Hein. Vous êtes rentré comment dans le moulin là? Parce que moi j'ai pas trouvé la porte. Dans les préférences de Firestorm, Alors, quand il y a un bâtiment comme ça, généralement c'est sur une seule région avec toutes les toiles, un peu comme les galeries, mais sauf que les toiles sont disséminées sur toute la région. Et ça, c'est sur la mini-grille. Chaque gros bâtiment que vous voyez, dans le principe, fait l'objet d'une région à part entière. Oui, hein, t'as vu, hein, il est pas si Ah oui, solitaire. hein. Il n'est pas solitaire, il dit qu'il aime la solitude. Ouais, mais il y a quand même du monde hein, sur la région là. Hein. Oui, bon, bah, généralement, je suis tout seul. Bah, merci, je te remercie Vlad d'avoir mis cette région sur ta grille, parce que ça a permis de la faire visiter à un peu plus de monde que d'habitude. C'est fait là. Voilà, Ah, c'est rigolo ça. si tu- La petite boule verte dans la main de la statue.